Mettre les œufs avec le sucre dans la cuve du batteur. Monter au ruban avec le fouet. Tamiser la farine et la fécule de pommes de terre. Voilà, une fois que la génoise est montée au ruban, incorporez la farine en 2-3 fois délicatement avec la maryse, toujours du centre vers l'extérieur. Prenez un moule à manquer de 18 cm de diamètre, donc beurrez-le avec un pinceau et du beurre fondu. Mettez de la farine pour recouvrir tout le moule entièrement. Après, tapez-le pour enlever l'excédent de farine, pour éviter qu'il y ait des agglomérats de farine et que ça fasse des couches superposées dans votre génoise. Une fois tout cela fait, vous pouvez mettre votre génoise dans votre moule. Cuisson 170 degrés, four ventilé pendant 18 minutes. Après cuisson, démoulez votre génoise. Préparation de la crème diplomate. Donc nous allons préparer la crème pâtissière. Donc on a commencé à faire chauffer le lait. Là on mélange le sucre avec la poudre à crème, mélanger pour éviter que ça fasse des grumeaux. Ensuite nous allons incorporer les œufs et blanchir pour éviter que les jaunes coagulent avec le sucre. Pensez à préparer votre gélatine au moins 15 minutes avant que vous vous en serviez. Le principe d'une crème pâtissière, dès que le lait bout, voilà, vous incorporez un tiers, mélangez énergiquement, vous reposez votre casserole sur le gaz, vous attendez que ça redonne un bouillon, et après vous versez le liquide qu'il y a dans le cul de poule dans la casserole, voilà, et vous tournez pendant à peu près une minute et demie. Cela va épaissir, et pour stériliser la crème pâtissière. Vous versez votre crème pâtissière cuite dans un cul de poule propre. Ensuite, vous prenez votre fouet et vous mélangez votre gélatine, qui a bien sûr bien absorbé l'eau, au moins pendant minimum 15 à 20 minutes. Ensuite, une fois que tout cela est fait, vous le filmez au contact et vous le mettez au réfrigérateur. Montage de l'entremet. Donc un disque de 20 cm de diamètre avec un cercle entremet de 20 cm de diamètre et de 4,5 de hauteur, rhodoïde.
Ensuite, vous équeutez les fraises et vous les coupez en deux. Et vous les chemisez tout au long de votre cercle sur le rhodoïde. Donc vous prenez et pesez votre crème liquide, vous la mettez dans votre batteur avec le fouet et vous la montez comme une crème fouettée au bec d'oiseau. Entre-temps, vous coupez votre génoise en deux et vous ébardez les bords car elles seront légèrement trop grands quand vous les mettrez dans votre entremets. Une fois votre crème fouettée montée au bec d'oiseau, vous pouvez l'incorporer à votre crème pâtissière. Avant tout, lissez votre crème pâtissière au fouet. Ensuite, ajoutez en 2-3 fois votre crème fouettée, toujours avec le fouet. Alors une fois votre crème diplomate faite et chemisez vos fraises, donc chemisez votre crème diplomate sur les contours de votre cercle avec les fraises, appuyez bien avec la palette pour pouvoir combler les petits trous qu'il peut y avoir entre les fraises. Donc une fois fait, mettez votre premier disque de génoise et imbibez-le de sirop. Recouvrir de crème diplomate d'à peu près 1,5 cm à 2 cm. Ensuite, coupez des fraises en petits dés et dispersez-les de partout sur votre entremets. Ensuite, le recouvrir finement de la crème diplomate. Là, imbibez votre second biscuit que vous allez après retourner dans le sens cuisson pour pouvoir le masquer ensuite. Donc vous avez retourné votre deuxième partie de génoise. Appuyez légèrement pour que vous puissiez avoir après sur votre entremets une surface lisse. Recouvrir de crème diplomate et lisser. Nougatine. Donc mettez avant tout dans la casserole le glucose. Après la casserole, vous allez mettre sur le feu à bouillir. Dès que ça commence à bouillir, vous allez mettre petit à petit le sucre semoule, commencer à mélanger légèrement pour que le sucre semoule puisse se disperser et fondre tranquillement avec le glucose. Mais toujours à feu doux pour éviter que ça commence à caraméliser avant que le sucre soit complètement fondu. Une fois que cela est fait, le sucre est complètement fondu et commence à bouillir. Donc là, vous commencez à augmenter la température légèrement pour avoir et atteindre un brunissement du sucre. Voilà, ça commence à colorer et là, la couleur est correcte. Donc vous prenez le beurre et vous le déglacez avec le beurre. Ensuite, vous mettez les amandes effilées. Là, versez sur une feuille silpate.
la nougatine, et il faut la travailler rapidement. Mais il faut un juste milieu, il faut attendre que la nougatine commence à prendre légèrement pour que vous puissiez l'étaler. Et donc la travailler rapidement. Et donc ça brûle un peu les doigts. Voilà, une fois que vous l'avez étalée suffisamment, pas trop épaisse ni trop fine, vous pouvez faire des petits serpentins ou au gré de votre créativité. Alors, si vous voyez que votre nougatine commence à durcir trop rapidement et que vous avez du mal à la travailler, vous avez la possibilité de la mettre au four pour qu'elle puisse ramollir et la retravailler. Là, je vais essayer de faire des dents de loup, mais on voit que la nougatine durcit très très vite.